Tu vois, maman, je dois choisir le bon pinceau pour que l'œuf ne casse pas. Encore. Tu vois, ce pinceau est trop dur, mais celui-ci est bien doux. Très bien, Caillou. Tu aimes peindre les œufs, maman? Oui, Caillou. Mais tu sais ce que j'aime encore mieux? Chercher des œufs. Chercher les œufs au magasin? Non, non, dans le jardin. Pourquoi chercher les œufs dans le jardin? On n'a pas de poules chez nous. Oh, n'est-ce pas? Non, les œufs dont je parle ne viennent pas d'oiseaux. Ils sont plus sucrés que les autres œufs et très délicieux. Ces œufs sont faits de chocolat. Et encore mieux, ils sont apportés par le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques? Oui, il va gambader dans le jardin et cacher des œufs de Pâques pour que tu les trouves. Le lapin de Pâques va cacher des œufs en chocolat dans notre jardin? Oui, Caillou. Allez, maintenant dodo. Repose-toi bien pour être prêt à chercher les œufs demain. Mais comment le lapin vient ici? Où c'est qu'il garde les œufs? Il a pas mal aux pattes de porter des œufs? Il est temps de dormir maintenant, Caillou. Ferme les yeux et quand tu te réveilles, tu peux aller chercher les œufs. Le lapin ne viendra pas si tu es éveillé. Un petit coup d'œil fera pas de mal. Oh, le lapin de Pâques! Allez, Gilbert, on doit trouver le lapin de Pâques. Où est-il passé? Oh, wow! Des œufs en chocolat! Le lapin doit être derrière le pot de fleurs. Ah ah! On est à la recherche des œufs de Pâques et du lapin de Pâques. On ne trouvera jamais le lapin de Pâques. Il est trop rapide et très fort à se cacher. Il est coincé maintenant. Caillou, que fais-tu donc dehors à cette heure de la nuit? Oh papa, tu as fait peur au lapin de Pâques. Caillou, tu devrais être couché. Il est vraiment tard et tu ne devrais pas être seul dehors.
Pâques. À l'année prochaine. Touché. À toi, Mousseline. Wow. Touché. Socio. Oh non. Son aile est blessée, Mousseline. Socio. Maman. Il faut la porter à maman. Maman, papa. Hein? Oh, Ce bébé oiseau a l'aile blessée. oh non! Oh, il a une brindille dans l'aile. Il faut la lui retirer. Voilà, ça va aller. Faudra s'en occuper jusqu'à ce qu'il puisse voler à nouveau. Faisons un lit qu'il s'y repose jusqu'à ce qu'il guérisse. Voilà l'oiseau. Là, tu seras bien jusqu'à ce que ton aile aille mieux. Elle va mieux. Bonjour l'oiseau. Oh, j'ai très faim. Et tu dois avoir faim aussi. Attends ici, je t'apporte ton petit déjeuner. Hmm. Hé, Caillou, qu'est-ce que tu cherches? L'oiseau a faim. Je dois le nourrir. Tu dois faire plus attention, Caillou, ou tu pourrais vraiment te faire mal. Désolé, papa. Oh, Caillou, les oiseaux mangent des vers, mais pas ceux en gélatine. Mais comme tu peux le voir, on n'a pas de vrais vers. Alors l'oiseau peut manger quelques-unes de ses graines. Eh bien voilà. Papa dit que tu dois aimer les graines de tournesol. Ça chatouille. On dirait que l'oiseau va bien mieux. Tu t'es très bien occupé de lui, Caillou. Mieux. Attention, Mousseline. L'oiseau est très petit, sois très gentil. C'est ça, Caillou. On doit faire très attention avec les petits animaux comme l'oiseau. On risque de les blesser par accident. Mais je pense qu'il est temps pour l'oiseau de retourner à son nid maintenant. C'est ma tête, pas ton nid. Tu vas me manquer, l'oiseau, beaucoup. Bonne chance, l'oiseau.
Ok, Caillou. Prenons à gauche et rentrons à la maison. D'accord. Et papa, le premier à la maison. Attention, Caillou, il y a des mauvaises bosses là-bas. Quoi? Caillou! Oh. Bonjour Caillou, je suis Dr. Wen. On va prendre une radio rapide de ton bras, d'accord? Eh bien, Caillou, hélas, ton bras est cassé. Il devra rester dans un plâtre 6 semaines. 6 semaines? Bien, je suis en train d'enrouler ces bandes autour de ton bras avant le plâtre et ainsi tu n'auras pas mal. Il ne faudra pas bouger jusqu'à ce que cela sèche. D'accord, Caillou? Sinon, ça ne marchera pas. C'est tellement lourd là. C'est très bizarre. Ça va être gênant pour un jour ou deux. Mais vraiment, c'est la seule façon de guérir ton bras. Bonjour, Caillou. On nous a dit que tu t'es blessé. On vient te réconforter. Ouais, et on a apporté plein de trucs super. Il y a des feutres, des paillettes, des crayons, il y a tout! Merci à vous. Entrez. Qui veut commencer? Oh, moi, oui! Ouah, j'aime bien mieux maintenant avec un plâtre aussi beau. Merci. J'aimerais avoir un plâtre. Venez ici tous. Prenez votre limonade ici. Une limonade, s'il vous plaît. Oups, ça serait $1 s'il vous plaît, monsieur.
Comment ça va, Caillou? Ça va bien, maman. Regarde si j'ai déjà gagné. C'est merveilleux, Caillou. Il y a du monde. T'as besoin d'aide? Non, merci, maman. J'ai tout sous mon contrôle. D'accord. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. On est juste là, tout près. 1, 2, 3, 4, 50 tout. Oh, wow! Un chiot! Oh, c'est un petit voyou. Pepper, arrête. Viens ici. Je suis désolée, jeune homme. J'espère qu'il ne t'a pas embêté. Oh, non! J'aime les chiens. S'il vous plaît, on peut jouer encore un peu? Qu'en penses-tu, Pepper? Et quel est ton nom, jeune homme? Je suis Caillou. Eh bien, Caillou, vas-y et va jouer. Et je vais prendre un verre de cette délicieuse limonade. Allons-y, Pepper. Hé, maman, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, wow, Caillou! Quel est son nom? Pepper, parce qu'il est noir, tu vois. On dirait que quelqu'un est un peu excité. Ouais, il est vraiment sympa. Tu veux le caresser, Mousseline? Ici, Pepper. C'était un gros bisou, hein, Mousseline? Caillou, n'oublie pas ça. Ils ont passé un merveilleux moment ensemble, n'est-ce pas, Caillou? Ouais, merci. Eh bien, merci de t'en être occupé, Caillou. Je n'ai pas eu une journée aussi reposante depuis longtemps. Et je pense que Pepper s'est amusé aussi. Pepper a besoin de se rafraîchir. Ah oui, Pepper, allons jouer dans la fontaine. C'était la journée mondiale du livre. Tous les enfants étaient très excités de se déguiser en leur personnage préféré. Mais aucun n'était aussi excité que Caillou, qui était habillé en pirate. Bon, maintenant classe, rassemblez-vous, calmez-vous, installez-vous. Comme vous le savez, d'après vos beaux costumes, aujourd'hui c'est la journée mondiale du livre. Mais ce n'est pas seulement d'être en costume. Il s'agit de donner libre cours à votre imagination en lisant. Voici quelques bons. Vous pouvez les dépenser sur un livre de votre choix à la librairie après l'école. Léo, regarde ça. Caillou et ses amis étaient impatients de dépenser leurs bons. Ils ont longuement réfléchi aux livres qu'ils voulaient acheter. Caillou et ses amis échangeaient des bons. Il y avait tellement de couleurs et d'images différentes. Oh, super. Le tien a un dinosaure dessus. Et celui de Clémentine, il y a un loup dessus. On fait la course.
trop ennuyeux. Trop effrayant. Terre devant! C'est là que nous trouverons notre trésor. Très bien, Capitaine Caillou. Capitaine Caillou? 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 Qu'avez-vous eu? Avec leur imagination vraiment enflammée, Caillou et ses amis avaient hâte de lire. Caillou était ravi de ramener son livre à la maison et de vivre toutes les aventures d'un pirate. Caillou était très excité car aujourd'hui, papa allait les aider, lui et Léo, à construire un projet spécial pour l'Expo Science. Voilà, je pense que nous avons tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on construit, papa? Une fusée? Pas vraiment. Nous allons faire un volcan. Super! C'est génial, les volcans. J'en ai vu un à la télé. Comment ça marche? Regarde. Caillou observa papa verser de l'eau dans l'une des bouteilles de soda. C'est quoi ce machin? C'est du vinaigre et du colorant rouge. Ce sera donc la lave. On dirait pas de la lave. Non? Eh bien, regarde ça. Ouah! C'était incroyable! Oui, comme de la vraie lave. Maintenant, faisons un vrai volcan. D'abord, collons une bouteille de soda sur le carton. Comme ça? Parfait. Ensuite, on l'entourera de papier journal froissé. Avec l'aide de papa, Caillou et Léo ont collé les feuilles de papier journal autour de la bouteille. Bon travail. Maintenant, ça va être salissant. Plongez une bande de papier dans le bol. Puis, posez-la sur les flancs du volcan, comme ceci. Caillou et Léo ont fait ce que papa leur avait montré et ont collé tous les morceaux de papier collant pour faire le volcan. Très bien, les gars. C'est presque fini. Maintenant, nous allons le peindre. On peut peindre marron la montagne, vert pour l'herbe. Ouais, et on peut mettre du rouge autour du haut pour la lave. Faire des volcans, c'est chouette. Caillou et Léo se sont bien amusés avec la peinture. Cela ressemblait à un vrai volcan. Très bien, les gars. J'ai hâte de le voir en action demain à l'Expo Science. C'était le jour de l'Expo Science et Caillou et Léo étaient prêts à présenter leur volcan. Bonjour à tous. Voici le volcan que Léo et moi avons fait. Un volcan est un peu comme une montagne avec une cheminée au milieu. Quand le volcan a trop de lave à l'intérieur, elle sort par le haut. Comme ça. Oh oh!
Caillou a eu beaucoup de plaisir à faire le volcan avec papa et Léo. Voilà! Il espérait un jour voir un vrai volcan, mais peut-être d'une distance plus sûre la prochaine fois. C'était une belle journée ensoleillée. Maman et papa avaient emmené Caillou et ses amis au parc pour un pique-nique. C'est un bon endroit pour un pique-nique. J'arrive! Tchou-tchou! Oh, désolé, Caillou. Je n'ai pas vu ton train arriver. En voiture! Allez, Rosie, saute dans le train. Tchou-tchou! Chica-chic, tchou-tchou! Oh non! Attention! Oh oh, où est passée Rosie? Je sais. Et si nous jouions tous à un jeu de cache-cache? Super! J'adore jouer à cache-cache. Jouons en paire. Je vais me cacher avec Rosie et Clémentine, tu te caches avec Léo. Après, Caillou et papa peuvent nous chercher. Bonne idée. Léo, je connais une bonne cachette. Allons chercher une bonne cachette, Rosie. Léo, Clémentine, maman et Rosie se sont dépêchés de se cacher de papa et de Caillou. Ok, Caillou, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... Caillou écarta un peu les doigts. Il voulait voir où tout le monde se cachait. Ne regarde pas, Caillou. Désolée, je voulais juste voir où ils allaient. Je sais, mais si on regarde, ça gâche le jeu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est parti. Prêt ou pas? Papa, je crois avoir vu quelqu'un derrière cet arbre. Je t'ai trouvé. Bien joué, Caillou. As-tu trouvé Léo et Clémentine? Non, pas encore. Eh bien, cherche. Ils ne doivent pas être loin. Caillou pensait avoir vu quelque chose bouger derrière un banc du parc. Je vous ai trouvé. Tu nous as trouvés! Après cette partie de cache-cache, vous devez tous avoir faim. Je crois que nous devrions pique-niquer. Assis sur la couverture de pique-nique, Caillou se régalait. Tiens, Caillou. Ouah, regardez comme c'est gros. J'adore la pastèque. Oh non! Oups, ne t'inquiète pas, Rosie. Je t'apporte un autre jus. Papa regarda dans le panier du pique-nique, mais il n'y avait plus de boîte de jus. Oh non, il n'y en a plus. Ça ira, Rosie. On partage le mien. Quel bon frère tu es, Caillou. Oh non, des fourmis. Elles sont sur moi! Elles sont sur moi! Moi aussi! C'est pas grave, Caillou. Elles sont attirées par le jus renversé. Regarde. Allons tous ailleurs. Pas de fourmis dans nos sandwichs. Regarde, Rosie, ton jus n'était pas gaspillé. Les fourmis s'en régalent. Caillou pensait que les fourmis seraient douées pour jouer à cache-cache, surtout si elles cherchaient des friandises délicieuses. L'explorateur Caillou et ses amis étaient en mission de sauvetage pour sauver Teddy. Elle s'échappe! Plus vite, les gars! Caillou, pas attraper Mousseline! Mousseline, trop rapide! Léo avait du mal à garder le contrôle de son dinosaure. Comment on conduit ces choses? Vous
Vous avez tous l'air complètement empêtrés ici, les amis. Que s'est-il passé? La fille des cavernes Mousseline a pris son nounours. Sur nos dinosaures, on essaye de sauver l'ourson. Ça me semble vraiment de l'aventure, les enfants. Alors, retournez-y vite. Sarah et Clémentine voulaient rattraper la fille des cavernes, Mousseline, pour sauver le nounours. Mais il leur fallait un plan. Je la vois en train de passer la montagne, passer la clairière au nord. Peut-être que sa caverne est là. Bien vu, Clem. Dessinons livre et trouvons le meilleur moyen de se rendre à la grotte. On est ici. Et la fille des cavernes s'est échappée dans sa grotte de l'autre côté de la montagne. Pour y arriver, nous devons passer le lac de sable mouvant et la rivière. On n'a pas besoin de remonter sur les dinosaures, n'est-ce pas? Nous devrions marcher et nous faufiler et attraper la fille des cavernes. Allons-y! L'équipe d'explorateurs est tombée sur du sable mouvant. Caillou pensait que cela allait être difficile, mais Clémentine avait une idée. Ensuite, ils ont traversé une rivière très large et profonde. Sarah a vu des pierres sur lesquelles marcher pour traverser en toute sécurité. Caillou et ses amis explorateurs étaient enfin arrivés. Ils étaient sur le point de terminer leur mission de sauvetage. La fille des cavernes Mousseline dormait, blottie contre l'ourson près du feu de camp de sa grotte. Elle est là. Et il y a le nounours. On doit agir lentement et tranquillement, sans la réveiller. Léo! Léo, attends! Je l'ai. Les gars, j'ai sauvé le nounours. Ce n'est pas bon. Caillou et ses amis explorateurs ont parcouru la jungle en essayant de rentrer chez eux en toute sécurité. Sur la montagne, en passant la rivière et à travers les sables mouvants. Mais le Gilbertosaurus Rex ne cessait pas de les pourchasser. Alors, Léo a eu une idée. L'équipe d'explorateurs avait sauvé la situation et sauvé Teddy. Il était temps pour eux de se reposer avant leur prochaine aventure. Les trois petits cochons tremblaient de peur. Est-ce que leur plan allait marcher ou le grand méchant loup serait bientôt dans leur cabane?
Soudain, le grand méchant loup est descendu dans la cheminée et avec un énorme plouf est tombé directement dans la marmite. Et les 3 petits cochons ont vécu heureux pour toujours. Cette histoire m'a fait peur, papa. Un grand méchant loup ne peut pas descendre de la cheminée, n'est-ce pas? Bien sûr que non, Caillou. Ce n'est qu'une histoire. Eh bien, il faut dormir maintenant. Il est tard. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa. Réveillez-vous! Maman! Papa! Caillou, chérie, qu'y a-t-il? As-tu fait un mauvais rêve? Il y a un monstre sous mon lit. Je l'ai entendu grogner. Je pense que c'est le grand méchant loup. Oh, Caillou, le grand méchant loup n'existe pas. Je pensais pouvoir dormir ici, avec toi et papa. Tu es un grand garçon maintenant, Caillou. Tu dois dormir dans ton lit. Et si j'allais voir s'il y a des monstres sous ton lit? Allez, mon pote, allons voir ensemble. D'accord. Je n'entends rien du tout. Ça venait de dessous. Non, pas de monstre ici. Regarde dans le placard. Parfois, des monstres s'y cachent aussi. Fais attention. Pas de monstre ici non plus. Mais je l'ai entendu. Maintenant, tu retournes au lit. Peux-tu vérifier sous le lit une dernière fois, juste pour être sûr? D'accord. Mais après, tu vas dormir. Un monstre! C'est le grand méchant loup! Il va nous manger! Miaou! Oh, ce n'est pas un grand méchant loup, c'est juste Gilbert! Gilbert a peut-être ronronné en dormant. Il le fait parfois lorsqu'il rêve. Je suis désolée de t'avoir appelé un monstre, Gilbert. Je n'avais pas vraiment peur. Je savais bien que c'était Gilbert. Dors bien, Caillou. Maman et moi sommes juste à côté si tu as besoin de nous. Bien que tu sois plus en sécurité avec Gilbert qui te protège. C'était juste un autre jour à l'école. Enfin, c'est ce que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars, regardez! Ma dent bouge beaucoup! Waouh, Caillou! Tu auras bientôt la visite de la fée des dents! Hein? La fée des dents, Caillou? Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents vient et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place. Non, Caillou, ne fais pas ça! Elle va tomber toute seule! Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre, mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Maman, papa, devinez quoi? J'ai une dent lâche.
C'est très bien, Caillou. Voyons voir. Dis ah. Elle a l'air presque prête à tomber. Mais pas encore. Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup, sa dent est tombée. Elle est tombée! Ma dent est tombée! C'est super, Caillou. Alors elle vient quand, la fée? Eh bien, tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir. Oh, oui, j'ai oublié! Nous montrons ensemble. Ok, maintenant, Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, maman et papa. Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il se souvint de ceux qui l'attendaient sous son oreiller. Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'œil. Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. C'était la fée des dents. Eh bien, salut, Caillou. On m'a dit que tu avais perdu une dent. Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? Où emmenez-vous toutes les dents, fée de dents? Eh bien, au royaume des fées, bien sûr. Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand. Wow! Bonne nuit, fée des dents. Bonne nuit, Caillou. Je prendrai bien soin de ta dent. N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles. Caillou a eu un rêve très étrange. Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluisante ainsi qu'une note. Cher Caillou, merci de garder tes dents si propres. Avec amour, la fée des dents.